se retrouve le lendemain de ce tournage. On est revenu sur les lieux où on a pêché ces jours-ci. C'est beaucoup plus calme. Il y a toujours un petit peu de vent, le lac est toujours aussi beau, mais on a décidé d'arrêter là parce que ça a été un excellent tournage. Alors, j'ai pêché, on a pêché très fin. On a pêché un peu à l'anglaise parce que c'est vrai que les gens me disent souvent que je suis le plus français, le plus anglais des Français, mais ce qui se passe, c'est que j'ai une grosse dette envers les Anglais, parce que les Anglais, quand j'ai commencé à pêcher les carpes en 1986, en fait, il n'y avait que la culture anglaise qui était là pour m'indiquer un peu la façon d'avancer, la façon d'entrevoir les choses. Donc j'ai gardé cet esprit très très anglais de la pêche par des bouquins qui m'ont énormément marqué, hein, que ce soit le Carp Strikeback de Ron Hutchinson, son Owenzen, le Savage de John Harry. Il y a aussi la littérature The Pursuit of the Largest de Terry Horn qui m'a profondément ému. Et c'est tout ça qui m'a amené à me diriger plus vers on va dire un esprit de pêche anglais. Un esprit de pêche anglais, et cet esprit de pêche anglais, j'ai essayé de le retransmettre, j'ai essayé de le faire perdurer. Alors j'ai beaucoup pêché évidemment pour des teams anglais, en l'occurrence, mais ça a toujours été dans cet esprit-là de ce que moi j'ai connu au début en fait, parce qu'il y avait vraiment, pour m'indiquer la voie à suivre, hein, c'est ce que je disais, il n'y avait que les Anglais. Donc je me suis profondément inspiré des Anglais, et aujourd'hui c'est profondément en moi de pêcher un peu comme les Anglais. La pêche à la française, ça me plaît aussi. C'est une autre façon de voir les choses. C'est des plans d'eau qui sont plus grands, c'est des utilisations de bateaux. C'est très très bien. Moi, j'adore ça aussi, mais c'est pas ma pêche. Mais ça ne veut pas dire que je dénigre ces pêches-là, en fait. Hein. Ce n'est simplement pas ma pêche. Au vu des résultats qu'on a eu ces jours-ci, il y a quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, qu'on ait pris beaucoup de carpes ou qu'on n'ait pas pris beaucoup de carpes, qu'on ait pris des très grosses carpes ou qu'on en ait pris des plus petites, on reste que des pêcheurs de carpes, on n'est pas des chirurgiens, on ne sauve pas des vies, il n'y a pas de quoi, entre guillemets, se la péter parce qu'on prend des carpes. Ce sont que des carpes, hein, c'est des poissons que vous allez trouver à 4,50 € sur les toits du poissonnier. Donc, il faut absolument relativiser sur les résultats, sur les poissons que vous prenez. C'est très bien de prendre des gros poissons, c'est très bien de prendre des très très gros poissons. C'est génial de prendre des poissons en nombre, mais gardez bien à l'esprit que tout ça n'est que de la pêche. Que la pêche, ça doit être un loisir, c'est une passion, parfois un petit peu dévorante, ça je vous l'accorde, mais ce n'est que de la pêche. On ne sauve pas des vies parce qu'on prend des carpes, on n'a pas de... Voilà, on n'apporte rien aux gens, on leur apporte peut-être une façon de faire, une façon de voir les choses, une façon d'entreprendre les choses, mais en aucun cas on leur sauve la vie parce qu'on leur apprend à pêcher les carpes. J'ai plus d'estime pour quelqu'un qui va vous sauver la vie, qui va faire un acte héroïque pour sauver quelqu'un, plutôt que de voir quelqu'un, que ce soit moi ou un autre, qui prenne des dizaines de carpes sur un plan d'eau. Oui, effectivement, c'est un très bon pêcheur, j'en suis ravi pour lui. Mais dans le fond des choses, il ne sauve pas des vies. Et le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de prendre des carpes, c'est de sauver des vies, c'est de protéger la planète. Et quand on est pêcheur de carpes, on peut aussi à notre niveau le faire. Moi, je suis profondément désolé de voir qu'il y a des postes de pêche que les gens quittent qui sont souillés. C'est inadmissible. Vous ne devez jamais laisser les affaires que vous amenez au bord de l'eau, les poubelles pleines que vous amenez au bord de l'eau, vous devez les ramener. Ça me paraît être la logique des choses. Vous n'aimez pas pêcher un poste dégueulasse du mec d'avant, n'octroyez pas la même chose à celui qui va vous suivre. Voilà. Après, il y a une chose qu'il faut faire aussi, c'est respecter les règles. Si vous respectez les règles, tout se passera toujours très bien. Respectez les autres pêcheurs, ne mobilisez pas un plan d'eau à vous tout seul parce que sous prétexte que vous faites un tournage, sous prétexte que vous pêchez en bateau. Ça c'est quelque chose qui n'est pas pour moi concevable. Pour revenir à cette culture anglaise que j'ai de la pêche, c'est un petit peu aussi ce qui m'a permis de réfléchir et d'accepter le partenariat avec C.C. Moore en fait. Parce que j'ai pêché pendant très longtemps avec des appâts que je faisais fabriquer et j'avais peu à peu abandonné on va dire le partenariat avec une marque, et puis j'ai des connaissances effectivement un petit peu chez divers pêcheurs, j'ai eu des échos des produits C.C. Moore, j'ai été contacté
par ces Seymour. Et ce qui m'a fait franchir le pas d'aller chez ces Seymour aujourd'hui, c'est que, ayant une grosse culture anglaise, c'est des Anglais, et qu'à travers les produits qu'ils proposent, à travers les solutions qu'ils proposent, je me suis reconnu dans ces produits en sachant que j'allais pouvoir les transposer à la pêche que je pratique. Alors que ce soit les petits appâts, que ce soit les spot mix, que ce soit les pop-up, que ce soit les bag mix, sur l'ensemble de la gamme, je me suis reconnu dans les produits chez Seymour, parce que voilà, j'ai cette culture de la pêche comme à l'anglaise. Ça a été un atout indéniable pour pouvoir rejoindre aujourd'hui l'équipe chez Seymour. Donc, en conclusion de tout ça, prenez la pêche comme elle vient. C'est aussi une façon de vivre, une façon de voir les choses. Ne vous focalisez pas sur les résultats, parce que quand vous vous focalisez sur un résultat, forcément, si vous n'arrivez pas à obtenir ce résultat, vous serez forcément un petit peu déçu, un petit peu frustré, ce qui peut vous entraîner à faire des choses qui ne sont pas, on va dire, dans les règles. Mais considérez toujours un résultat comme étant un résultat acceptable. On peut toujours faire mieux, ne soyez pas trop exigeant non plus. Et surtout, relativisez. Relativisez, je vous le répète, ce n'est que de la pêche. Nous ne sommes pas des héros, nous ne sommes que des pêcheurs de carpe. Et que la passion qui nous anime, que ce soit vous, que ce soit moi, doit nous emmener le plus loin possible, mais dans une espèce de, on va dire, voilà, faut pas que ça tourne à la déraison, comme j'ai pu le faire moi quand j'étais beaucoup plus jeune, où je ne consacrais ma vie qu'à la pêche. Il y a tellement d'autres choses à vivre à côté que la pêche. La pêche est un complément. Ça peut être un échappatoire aussi parfois, ça peut être un moment pour se ressourcer au bord de l'eau. Vous êtes au bord d'un plan d'eau, vous êtes tranquille, il n'y a pas de bruit, ça vous permet de vous poser, de se poser des questions, d'envisager des sessions futures. Voilà. C'est une question de partage aussi. On a pêché avec William, on s'entend très bien, on est en binôme. Je pêchais auparavant un peu avec Michael. Ça a toujours été, quand vous pêchez en binôme, vous devez faire une équipe. Vous devez faire une équipe, vous n'êtes pas là pour essayer de prendre le plus de poissons que l'autre, vous n'êtes pas là pour essayer d'épater l'autre, c'est une affaire d'équipe. Et quand en équipe, on avance à deux, on avance plus vite, on réfléchit plus vite et on trouve généralement la solution plus vite. Et une fois que vous avez trouvé la solution, eh ben le plaisir, c'est de prendre des poissons. Alors, allez à la pêche, faites-vous plaisir, utilisez les produits qui vous semblent le plus pertinents pour ce que vous faites, adaptez vos stratégies de pêche en fonction des poissons que vous recherchez, adaptez vos lieux de pêche en fonction des résultats que vous espérez. Mais surtout, n'oubliez pas, prenez du plaisir, énormément de plaisir au bord de l'eau. J'espère vous y voir. Hein, si jamais vous me croisez au bord de l'eau, je ne suis pas un sauvage, ça me fera plaisir de vous offrir un café, ça me fera plaisir de parler un moment avec vous. Et puis, qui sait, pourquoi pas un jour pêcher ensemble.